Il dirait pas un corps de kangourou, le mec. Un corps de kangourou. Moi, je suis un... Eh, t'as une tâche là. Salut à tous pour cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène avec nous avec la team United pour le World Chase Tag 5. Énorme succès sur le World Chase Tag 4 qu'on avait gagné avec la team United à Londres déjà. Cette année c'est encore à Londres avec une nouvelle équipe. Pourquoi, comment ça se passe derrière le rideau, comment ça se passe après, quelles sont les stratégies, quels sont les repas, comment est l'ambiance dans le groupe. Je vous emmène avec moi, c'est parti générique. Avec eux, jouer à chat n'est plus un jeu d'enfant. C'est une chasse à l'homme entre athlètes de haut niveau. Courir, sauter et même ramper. Tous les moyens sont bons pour toucher ou pour s'enfuir d'une arène de 12 mètres carrés en 20 secondes. Et à ce jeu-là, les champions du monde sont français depuis ce 24 août à Londres. Première participation et premier titre pour la Team United. Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, on y voit clairement les statistiques de chaque personne. Karim, Clément, Charles, Ben et moi-même. Donc on peut y voir qu'en tant que chaser, Ben a fini à 100% sur 6 chases en 2019 quand on a été champion du monde. Moi également 100% avec 5 chases. Charles 100% avec 2 chases mais il s'est blessé au premier match, il n'a pas pu jouer les autres matchs. Karil est à 83% et Clément à 60%. Par contre en tant que souris, Karil est premier à 33%, je suis deuxième à 25%, Ben troisième à 14%. Charles et Clément quant à eux sont à 0% puisqu'ils n'ont pas fait d'évasion lors du World Chase Tag 4. En termes d'efficacité, cela signifie que je finis premier, Loïc plus 2, Ben finit à plus 1 puisqu'il a marqué une évasion et n'a pas cédé de points d'évasion aux adversaires. Karil finit à plus 1 puisqu'il a fait 2 évasions mais en a cédé une. Charles finit à 0 évasion, 0 chase donnée. Et Clément finit à moins 2, 0 évasion faite pour 2 évasions données. Voilà pour les statistiques du World Chase Tag 4. En ce qui concerne le dernier événement qu'on a fait tous ensemble avant que l'équipe ne change, c'était à Lyon en décembre 2021 et pour le coup Clément a voulu être capitaine et donc nous l'avons laissé faire et on a appris qu'après qu'en fait c'était pour lui une décision sans concertation mais il avait considéré qu'il était devenu capitaine. Bref, on en revient sur la dernière compétition qu'on a fait tous ensemble à Lyon donc, et on voit également qu'en tant que chat, Ben, Loïc et Dustin sont à 100% d'efficacité, Charles à 75% et Clément à 67%. En tant que souris, je finis premier à 33%, Loïc 33%, Charles 25%, Ben 20%, Clément et Dustin n'ont pas fait d'évasion et sont à 0%. Ce qui revient encore une fois à un taux d'efficacité, Loïc plus 1, Ben plus 1, Dustin 0, Charles 0, Clément moins 1. Voilà, si on devait regarder les statistiques de United avant le changement des équipiers, on voit qui a eu le plus d'efficacité pour mettre fin à ce débat. Ici, il y a des athlètes. Oui, et Loïc fait un t-shirt assez large. Ouais. Alors que C'est quand vrai, même, c'est dans le dangereux. chase tag, on l'a vu, chez United, ça les dessert un petit peu les t-shirts larges. Allez, c'est parti, fait le tour là de Tité contre United. On voit quand même que Loïc est un peu entamé. On va voir ce que ça va aller là où est-ce qu'on se Voilà, dit. ça- Chez ça se jette et ça touche Ça touche en directement. quelques secondes. Alors là, pour l'instant, c'est la chase La plus courte. C'est ça. Et Loïc qui a un t-shirt très grand pour lui. Bien sûr, Et ça j'espère fait que Loïc plaisir. ne va pas se faire avoir avec le t-shirt.
Ce qu'il faut savoir concernant ce t-shirt, c'est qu'au moment où on arrive à Lyon pour la compétition, on apprend quelques jours avant que Caril finalement ne pourra pas venir, donc les t-shirts sont déjà imprimés et le double XL est fait pour Caril. Comme vous pouvez le voir, j'ai le drapeau suisse sur l'épaule, ce qui ne correspond bien qu'au drapeau de Caril, et que du coup Dustin va faire sa première participation. Dustin que les commentateurs appellent Tao parce qu'ils ont oublié de se renseigner sur son prénom, et voilà. Et donc du coup on se retrouve face à un dilemme, personne ne veut prendre le t-shirt de Caril et Dustin n'a pas de t-shirt. Et donc du coup pour rendre service au groupe, vu que chaque mec veut garder son t-shirt, moi je propose à Dustin de lui céder mon t-shirt qui est un peu plus petit pour qu'il soit plus à l'aise pour sa première participation, hein. Et donc je décide de prendre le handicap du grand t-shirt pour rendre service au groupe. Mais Loïc, il s'est quand même entravé 2-3 fois sur ses pieds. C'est dommage parce que là on avait une très belle. De toute façon, la précipitation, on le sait, c'est pas forcément la maîtresse de gagner les points. Mais après c'est sûr qu'il faut quand même. Il faut aller vite, Oui, bien il sûr. faut tout donner, mais il faut quand même être sûr de ses mouvements, être sûr de ses pieds. Ah, bien sûr, parce que sinon. Et une glissade arrive très vite, on a pu le voir. Pas forcément le plus rapide. Et peut-être le deuxième point pour Mathieu qui repart au centre, Tao qui coupe la gauche. Très très bien joué. touché, Il a de failli la se part de faire Tao. immédiatement. Alors, Très, très bien joué. est-ce que Tao va réussir à faire l'évasion et le premier point de United? Ce serait quand même incroyable. Alix. Parce qu'on ne le connaît de nulle part. Et c'est la première fois qu'on. C'est la première fois qu'on le voit à une compétition. Oui, mais je pense que là, ils sont en train de débrief un petit peu. D'accord. J'ai l'impression que Loïc est pas très content. Justin le suit bêtement. Loïc qui est quand même un peu fatigué et qui se fait avoir. C'est le tag le plus rapide pour l'instant de tous les matchs. Ce qu'il faut savoir, et je vous fais la version courte, c'est que sur l'année et demie qui s'est passée, on a fait plusieurs visioconférences pour essayer de résoudre les problématiques internes, à savoir le manque d'investissement de chacun, et que, comme vous pouvez le voir dans la vidéo juste là, j'étais assez souvent ciblé pour des critiques un peu gratuites à la vie générale, jusqu'à le moment où un internaute me pose cette question. Je sais pas, il faudrait lui demander à elle pourquoi est-ce qu'elle me critique éventuellement. Mais de toute façon, tout va bien. On sera tous ensemble pour le World Chess Tag, tout ira bien. Tout va bien. Comme vous pouvez le voir par vous-même, ma réponse était vraiment protectrice pour eux, mais malheureusement ça n'a pas suffi. S'en est suivi une longue discussion dont je vous mets simplement les quelques extraits là, rapidement. Et puis ça a fini par clasher. Bon, malheureusement, de critiquer les copains, c'est pas du tout dans l'esprit d'équipe. Et du coup, ça ne pouvait pas continuer comme ça. J'espère que vous êtes conscient de ça, parce que un groupe, la force d'un groupe, c'est sa solidarité, c'est son entraide. Et quand l'un d'entre vous a un problème, c'est important que ses coéquipiers puissent être capables de l'aider et non pas de lui répondre débrouillez-vous tout seul, j'ai d'autres problèmes à gérer. C'est un peu trop facile. Voilà, donc voilà l'histoire. Page suivante, la nouvelle équipe United. Du coup, nous en arrivons à la nouvelle équipe United version 2022 avec une équipe de malades. En premier, Tim, ancien tennisman en centre de formation, devenu ingénieur aéronautique. Il est là, il est rapide, il est efficace, il manque un peu de technique, mais il a un méga cardio. En deux, Nico, 16 ans, 17 ans, encore lycéen, plein de potentiel, il y a du travail à faire, mais l'idée est là et la motivation aussi, il vous impressionnera. Bastien, ancien Team Broco, champion de France avec la Team Broco, il arrive, il a déjà des bonnes feintes, il a des cuts, il manque un peu de technique, mais ça va booster. Dustin, un de nos membres United ici et de Urban Corp, il est super fort, il est super rapide, il gagne les speedruns parmi nous, il va faire briller plus tard. Ben, vous le connaissez, champion du monde 2019, un chat remarquable, grand gabarit, des bras à rallonge, bref, une pieuvre incontournable. Et enfin, le vieux Briscard, vous le connaissez, je sais pas qui c'est celui-là, mais on l'appelle Captain Snake, on l'appelle Papy, on l'appelle comme vous voulez, mais c'est pas le plus fort. Et donc, nous partons pour Londres. Je vous ai pas dit, il m'est arrivé quelque chose. Comment vous expliquer? Je suis passé trop près du soleil, je courais, tu vois, je courais, et bam, je suis passé près du soleil. Parce que c'est vrai, parce que, et vous savez quoi, je vais le garder dans la vidéo, parce que Clément, quand on s'est disputé, il m'a appelé le roi soleil. Alors regardez, voilà Clément, c'est pour toi, c'est le roi soleil. Combien? 30 $. Comment ça c'est payant? Voilà, c'est $. Donnez-vous la main, nous allons prier tous ensemble. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, faites en sorte que nous gagnions le Chase Tag, que ton corps soit évasion, que ton corps soit chaser, que tu touches
ton adversaire, mais simplement sur les parties autorisées. Amen. Amen. Tim, ton point de vue, est-ce que tu es stressé à l'idée d'aller découvrir le quad? Non, ça va être juste sympa. Juste sympa. Ouais. Est-ce que tu es stressé toi, Nico? Bon, ça va, ouais. T'as hâte d'y être? Ouais, vous le vivez bien, vous êtes content, vous avez hâte? En fait, ils sont pas du tout concernés, je crois qu'ils pensent qu'on est en voyage scolaire. On est en train d'arriver au York Hall qui est juste devant nous. Petites émotions, on va rentrer dans le York Hall. Ouh, okay. Allez, regardez, il est juste devant. Première entrée autour du quad dans le York Hall. Donc concrètement, on est en train de signer une grande vanilla du World Chess Tag. On a les nouveaux maillots aussi. J'ai dessiné une main avec un doigt en moins. C'est une patte de poulet, ouais. Donc là, on est vraiment dans les coulisses, on vient d'arriver depuis 3-4 minutes. On vient de mettre nos maillots qui seront les maillots de match, qui sont donc produits par Evader, une sous-marque faite par Christian et Damien, les organisateurs du World Chess Tag. Et là, on une bannière, ils n'ont pas encore décidé si ça sera un lot à gagner pour les fans ou si ça sera à vendre. Voilà, on a hâte d'aller sur l'étape suivante, c'est les interviews et après on ira sur le quad pour s'entraîner. Oran, petite française, bonjour, bonjour. Petite Petit shooting photo. Ben. Tout le monde est pas. C'est notre première entrée dans le quad. Aujourd'hui, on est le 26. On vient d'avoir un briefing de l'arbitre principal. Et donc là, on va avoir l'équipe qui rentre. Vous avez Dustin juste derrière. Vous avez aussi Bastien qui est là. Ben est en train de se changer. Et là, on va commencer notre échauffement. On a 1 heure dans le quad, donc l'air de 12 par 12 pour se préparer et voir un peu comment ça se passe dans la zone. Pourquoi j'utilise pas de médium huileux et glissant? Et ben éviter que lui il glisse après sur le quad. Voilà. Donc aujourd'hui on est en pleine flemmardise, on utilise un petit gun. Ah oui. Ben on est en train de jouer là l'heure de temps d'entraînement, qu'est-ce que tu en penses? Bah là on essaie de voir un peu les stratégies dans les 4 points et on essaie de faire un max pour les passer rapides. Et tu penses qu'il y a des zones plus dures que d'autres à jouer? Ah c'est clair, comme celle-ci on va pas trop exploiter. La montagne c'est ça? La montagne c'est les doubles barres là-bas au fond. La montagne elle est hyper... Enfin la montagne c'est là ouais. Moi j'ai beaucoup de mal à passer la montagne. Le tilt et le cube là-bas. Dust, t'en penses quoi? Là ça va, on étudie de plus en plus les structures, les endroits. J'ai pris une couille. Bon voilà, classique, Timothée s'est fait mal, c'est qu'il va faire un bon match. Et toi Bastien, t'en penses quoi de la zone? C'est cool, c'est cool. Il y a moyen de performer un peu là. Qui commence à arriver là. C'est bien. Salut les gars, ici on est derrière sur le backstage et on voit toutes les caméras qu'ils vont avoir pour la télévision. Donc là, comme on peut voir juste devant moi, c'est la Spider Cam, c'est la caméra qui est suspendue qu'on peut apercevoir juste là. Et donc ça fait une vue ultra immersive qui est vraiment sympa. Vous voyez que c'est pas mal de commandes et ça se rapproche un peu d'un jeu vidéo pour avoir une caméra qui se déplace à l'intérieur. Les gars, on est dans le quad, on va attaquer d'ici environ 1 heure le premier match. Et donc chacun a un petit temps libre pour s'entraîner. Vous avez évidemment les copains là de Blacklist, il y a toutes les équipes qui sont dans le quad pour ceux qui veulent bouger un petit peu. Et donc voilà, premier match dans 1 heure. Voilà, on va donner le maximum, on va surtout prendre du plaisir. Augustin!
le bouffon vert. Le bouffon vert. Le bouffon vert. J'ai le rôle du méchant, je l'assume. Ça veut dire que toi t'es le gentil alors? Oui. Toi t'es Batman et moi le bouffon vert. Voilà. Mais non, mais ça se croise jamais Batman et bouffon vert. Peut-être un jour. Ouais, il faut qu'on crée ça. Avec les multivers, tout est possible. Ouais, c'est vrai. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vous puisque du coup on essaye de développer la chaîne pour pouvoir vous tenir au courant sur l'actualité de United et puis aussi un petit peu la mienne de temps en temps. Ça c'est l'épisode qui vous mettait un peu dans l'ambiance et qui vous présentait la nouvelle équipe suite au clash avec les anciens membres. Pour l'épisode 2 on aura le début de la compétition, l'approche stratégique et la présentation des zones de jeu dans le quad. L'épisode encore après, l'épisode 3, ça sera sur les phases finales, notre ressenti, nos émotions, notre préparation physique qu'on a eu en amont. Et puis enfin pour l'épisode encore d'après, on commentera en direct les matchs une fois qu'ils seront sortis sur la chaîne officielle YouTube @WorldChaseTag. Je vous l'écris juste là, allez suivre, c'est eux les maîtres du jeu. Et puis vous avez aussi le lien ici pour Evader, c'est leur marque pour retrouver les maillots. Certes c'est un beau cadeau, ça coûte cher, mais pourquoi pas envisager de récupérer un maillot United. Je vous dis à très vite et puis on se croise soit sur YouTube, soit sur Urban Corp, soit n'importe où sur la planète. À très vite, salut!